Alors maintenant, on va parler des sous-espaces vectoriels engendrés par une famille de vecteurs et ce qu'on note vect de E1, E2 jusqu'à EP. Bon, alors avant de donner la définition précise et la nature de ce que c'est un peu que ce machin, on va d'abord s'intéresser à ce qu'il y a à la base. Alors d'abord, on considère un K-espace vectoriel E, donc rempli de vecteurs E1, E2 jusqu'à ce que vous voulez. Et puis, on va considérer une famille F de vecteurs de E, donc E1, E2 jusqu'à EP. Ok. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on raisonne sur un exemple. Je voudrais qu'on raisonne sur l'exemple du plan. Imaginez que là, on ait deux vecteurs, le vecteur bleu qui est ici et le vecteur vert qui est juste là. Alors vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on avait dit que à l'aide de ces deux vecteurs-là, on était capable de construire d'autres vecteurs grâce à ce qu'on appelle des combinaisons linéaires. Par exemple, si vous prenez une fois le vecteur bleu plus une fois le vecteur vert, qu'est-ce que ça va vous donner? Eh bien, ça va tout simplement vous ressortir ce vecteur-là en noir. Le vecteur noir, ici, vous voyez, c'est une fois le vecteur bleu plus une fois le vecteur vert. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Ok. Et j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse simplement au vecteur vert et au vecteur bleu qui sont là. Vous êtes d'accord qu'à l'aide de ces deux simples vecteurs, vous êtes capable de faire une infinité de combinaisons linéaires. Là, tout à l'heure, je vous ai dessiné le vecteur noir qui était une combinaison linéaire possible, c'était une fois le vecteur bleu plus une fois le vecteur vert. Mais si je décidais de prendre 36 fois le vecteur bleu plus 5 fois le vecteur vert, bon, ça m'amènerait je sais pas où, là-bas, en dehors du tableau, certainement, mais ce serait une autre combinaison linéaire possible. Et comme il y a une infinité de nombres, une infinité de scalaires, il n'y a pas de problème, il y a bien une infinité de combinaisons linéaires possibles à l'aide de ces deux vecteurs. Ok. Mais en réalité, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, peu importe l'endroit où je me place sur le plan, eh ben je sais que je vais pouvoir, ici dans ce cas-là, décomposer le vecteur que je considère comme étant une combinaison linéaire de ce vecteur-là et de ce vecteur-là. Si je me place ici, par exemple, je sais très bien que ça va être quelque chose comme 0 fois le vecteur bleu plus, par exemple, 2 fois le vecteur vert, par exemple. Mais peu importe l'endroit, même si je me place là, par exemple, je sais pas, je vais avoir 0,5 fois le vecteur bleu plus 0 fois le vecteur vert, par exemple. Mais peu importe l'endroit où je me place sur le plan, en réalité, je sais que je vais avoir un vecteur que je vais pouvoir décomposer, okay, comme étant un certain nombre de fois le vecteur bleu plus un certain nombre de fois le vecteur vert. Et vous avez ça de façon encore plus obvious lorsque vous prenez des vecteurs qui sont encore plus simples que le vecteur bleu et le vecteur vert. C'est lorsque vous prenez les vecteurs qui engendrent justement cet axe-là et cet axe-là. On n'a qu'à prendre comme vecteur bleu lui et comme vecteur vert lui. Et ils ont la même norme, on n'a qu'à dire qu'il y a là 1 par exemple. Et là, c'est encore plus intuitif. Vous voyez bien que n'importe quel point, eh ben, il est bien décomposable en un certain nombre de fois le vecteur bleu plus un certain nombre de fois le vecteur vert. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Et donc, en réalité, si on comprend bien ce qui est en train de se passer, c'est que ce vecteur bleu et ce vecteur vert, qu'est-ce qu'ils font en réalité? De quoi est-ce qu'ils sont capables? Eh bien, en réalité, ils sont capables, et c'est ce qu'ils font, ils génèrent le plan qu'on a ici. Ils font naître tout le plan qui est là. En réalité, en faisant interagir, en faisant coexister là, ces deux vecteurs-là, qui sont en réalité des vecteurs non collinéaires, c'est-à-dire que le vecteur vert n'est pas égal à un certain nombre de fois le vecteur bleu. Vous voyez, ils ne sont pas sur la même ligne, vous voyez, ils sont sur deux axes différents, ils ont deux directions différentes. Et bien, ces deux vecteurs-là, ils génèrent le plan. Ils génèrent en réalité le plan, c'est-à-dire cette infinité de combinaisons linéaires possible à l'aide de ces deux vecteurs. Il faut bien comprendre ça. En réalité, le plan qui est ici, c'est la même chose que l'infinité des combinaisons linéaires possibles que vous pouvez faire avec ce vecteur-là et ce vecteur-là. Parce qu'en réalité, le plan, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une infinité de points qui sont les uns à côté des autres. Vous voyez, c'est tout simplement ça le plan. Le plan, c'est ce point-là, plus ce point-là, plus ce point-là, en fait, mais qui sont des points infiniment proches les uns des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce sont plein de points, une infinité de points qui sont tous, vous voyez, condensés là. Mais tous ces points-là, vous pouvez les atteindre et vous pouvez leur donner naissance, entre guillemets, grâce à une combinaison linéaire de ce vecteur-là plus ce vecteur-là. Donc il faut bien comprendre que l'espace là qui est généré, là le plan ici dans ce cas-là, le plan qui est généré par ces deux vecteurs, ça n'est ni plus ni moins tout simplement que c'est la même chose que l'infinité des combinaisons linéaires possibles que vous pouvez faire avec ces deux vecteurs-là.
Okay. Donc ça, c'est vraiment un point à bien comprendre et à bien avoir dans la tête, c'est que le plan qui est généré là par les deux vecteurs qu'on a ici, là, tout cet espace qui est le plan ici, ok, et ben c'est la même chose que l'infinité des combinaisons linéaires qu'on peut faire avec ces deux vecteurs, ok, parce que le plan, encore une fois, c'est en réalité cette infinité de points là, qui sont les uns à côté des autres, ok, et tous ces points, et ben on peut les engendrer tous, on peut tous les engendrer par une combinaison linéaire de ce vecteur-là et de ce vecteur-là. Donc imaginez que par exemple que pour f, on considère tout simplement non pas la famille de vecteurs E1 jusqu'à EP, mais tout simplement E1, E2. Et on va dire que E1 là, c'est tout simplement ce vecteur-là, ok, c'est le vecteur bleu, et E2, c'est tout simplement ce vecteur-là, le vecteur vert. Et bien le plan là qu'on génère, là l'espace engendré par ce vecteur-là et ce vecteur-là, qui n'est ni plus ni moins, encore une fois, que l'infinité des combinaisons linéaires qu'on peut réaliser avec ces deux vecteurs, et ben ça porte un nom, ça se note comme ça, c'est vect de E1, E2. Vect de E1, E2, c'est l'espace qui est engendré par E1 et E2. C'est en réalité l'infinité, enfin c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles que vous pouvez faire avec E1 et E2. Donc ça, en réalité, c'est la même chose que ça. Ça, on le note comme ça. Vect de E1, E2, c'est l'espace engendré par E1 et E2. Voilà, c'est tout. Dans notre exemple ici, c'est un plan. Mais alors attention, là, je vous ai pris un exemple pour que ça vous parle bien, parce que là, j'ai considéré des vecteurs desquels vous êtes un petit peu habitués, là, des flèches, voilà, dans le plan, etc. Mais attention, des vecteurs, on s'en souvient, ça peut être absolument n'importe quoi, ça peut être des matrices, ça peut être des suites, ça peut vraiment être n'importe quoi. Donc là, ça va plus vraiment être visuel avec un plan, etc. Mais l'idée reste quand même fondamentalement la même. Ce qui va se passer, par exemple, imaginez que E1, ce soit cette fois-ci non pas le vecteur bleu ici, mais une certaine matrice, okay, et que E2, ce soit aussi une certaine matrice. Okay, donc E1 et E2, ce sont des vecteurs. Et bien, qu'est-ce que ça va être que vect de E1, E2 ? Ça va être tout simplement l'espace entre guillemets, mais là vous n'allez pas vraiment pouvoir vous le représenter parce que, bon là on peut se le représenter parce que voilà c'est dans le plan, etc. Mais là il faut bien comprendre ce que c'est en réalité. Vect de E1, E2, ça va être en réalité l'infinité des combinaisons linéaires qu'on peut faire avec ces deux matrices. C'est du coup, ça va être entre guillemets l'espace qui va être généré par ces deux matrices que vous allez faire coexister ensemble. Ça va vraiment être un nouvel espace, exactement comme pour le plan ici qui est généré par ces deux vecteurs-là. Là, vous allez avoir une espèce de plan, bon, c'est pas vraiment un plan, mais c'est tout comme, ok, en mathématiques, mais qui va être généré cette fois-ci par deux matrices qui vont être des vecteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un théorème qui est vachement important, c'est que si E1 et E2 ce sont des vecteurs, ok, et ben l'espace que vos vecteurs vont engendrer, ça va justement être un espace vectoriel. Ça, c'est un théorème super important. Ça, c'est un espace vectoriel toujours. Là, le plan qui va être généré par vos deux vecteurs, par exemple, c'est tout C. Okay, là, ça va être tout votre plan complexe. Okay, il n'y a pas de problème. Ça va bien être un espace vectoriel. Mais ce théorème, il est généralisable à tous les vecteurs de tous les espaces vectoriels. Ça veut dire que si en gros, ça veut dire que si vous prenez un espace vectoriel quelconque, donc pas forcément là des vecteurs comme ça peut être par exemple des matrices, imaginez c'est des matrices, ok, et bien imaginez par exemple que vous considériez à l'intérieur de cet espace vectoriel de matrice deux vecteurs, donc E1 et E2 qui sont tous les deux des matrices. Donc F c'est une famille de vecteurs de E, donc c'est une famille de deux matrices, ok, et bien vect de E1, E2, ça va être l'espace engendré par ces deux matrices-là, et en réalité cet ensemble, parce que c'est un ensemble en réalité, c'est tout comme c'est en réalité, c'est un espace, mais c'est aussi un ensemble. C'est l'ensemble de tous les points qui sont là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'ensemble de tous les points qui constituent votre plan. Ok? Donc vect de E1, E2, ça va être un ensemble, le plus souvent qui va contenir un nombre infini d'éléments, parce que c'est l'infinité des combinaisons linéaires qu'on peut faire à partir de ces deux vecteurs-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cet ensemble-là, ce que vous créez là, ce que E1 et E2 vont engendrer, cet ensemble qu'ils vont engendrer, c'est un espace vectoriel. Ça, c'est un théorème vraiment à bien avoir en tête, c'est que là, ça va être un espace vectoriel. Si E1 et E2, ce sont des vecteurs, ça veut dire que E1 et E2, ils appartiennent à un espace vectoriel, vect de E1, E2, ça veut dire l'espace que ces deux vecteurs à eux seuls vont être capables de générer,
par exemple comme ici, là ils sont capables de générer tout le plan, et ben le plan que vous avez là, il n'y a pas de problème, ça va aussi être un espace vectoriel. Si E1 et E2 c'est des matrices qui appartiennent, qui sont des vecteurs, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à un espace vectoriel, et ben vect de la première matrice et de la deuxième matrice, ça va aussi être à son tour un espace vectoriel. Ok? Bon, mais de façon plus générale, parce que là j'avais considéré simplement deux vecteurs, voilà, pour pas faire peur, mais en réalité on peut tout à fait considérer une famille F de P vecteurs. Ok, au lieu d'en prendre deux, bah cette fois-ci, on en prend 3, 4, on peut en prendre P, il n'y a pas de problème. Et bah, vect de E1, E2 jusqu'à EP, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Eh ben, c'est alors il ne faut pas oublier, E1, E2, E3 jusqu'à EP, ce sont des vecteurs. Eh ben, vect de E1, E2 jusqu'à EP, c'est en réalité exactement comme pour ici, sauf que ici c'était l'exemple avec 2, mais là c'est la généralité avec P vecteur. Et bien vect de E1 jusqu'à EP, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires que vous pouvez faire avec E1, E2 jusqu'à EP. Donc en gros, mais c'est impossible de se le représenter vraiment graphiquement, mais en gros il faut se dire que c'est tout comme l'espace que vous pouvez générer avec plusieurs vecteurs. Par exemple, si cette fois-ci je considère ces trois vecteurs-là, imaginez je prends ce vecteur-là, ce vecteur-là et ce vecteur-là, donc j'en ai trois, et bien vect de ces trois vecteurs-là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'espace. Là, je vais avoir vraiment tout mon espace, plus simplement le plan, mais je vais avoir l'espace en 3 dimensions. Ces trois vecteurs-là, à eux seuls, tu vois, si je prends par exemple le point qui est ici, bah, je peux dire par exemple, je sais pas, c'est 3 fois ce vecteur-là, plus 2 fois ce vecteur-là, plus je sais pas combien de fois le vecteur que j'ai ici. Tous les points de mon espace, eh ben, je peux dire que c'est une combinaison linéaire de ces trois vecteurs-là, ok, il n'y a pas de problème. Et donc en réalité, ces trois vecteurs-là, à eux seuls, ils sont capables, on dit, de générer tout l'espace que j'ai autour de moi. Mais le truc, c'est que comme on vit dans un monde à 3 dimensions, bah, après 3 dimensions, c'est un petit peu difficile de se le représenter graphiquement dans la tête. Et puis surtout, quand je vous donne l'exemple des stylos là, qui permettent de générer l'espace, je vous parle de vecteurs dont vous avez l'habitude, mais il ne faut pas oublier que des vecteurs, ça peut aussi très bien être des matrices, des suites, des fonctions, etc. Ça peut vraiment être tout ça, voyez. Donc là, les E1, E2 jusqu'à EP, ça peut tout à fait, encore une fois, être tout et n'importe quoi, quasiment. Ça peut vraiment être des objets mathématiques tout à fait différents d'un exercice à l'autre. Mais en revanche, la logique qui se trame derrière cette notation-là, c'est toujours systématiquement la même. C'est que ça, en gros, bah bien sûr, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires que vous pouvez faire avec E1, E2 jusqu'à EP. C'est l'infinité des combinaisons linéaires que vous pouvez faire avec tous ces vecteurs-là. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, je pense, parce que ça parle un petit peu, je pense, j'espère que ça parle un peu, c'est que c'est aussi et surtout l'espace que vous pouvez générer, en gros, grâce à tous ces vecteurs-là, les uns avec les autres. C'est tout simplement ça, entre guillemets. Mais il ne faut pas oublier, et c'est très difficile de se représenter ça, que E1, E2 jusqu'à EP, par exemple, ça pourrait être des matrices. Et donc, vous auriez une espèce d'espace de matrice qui serait généré, par exemple, simplement avec deux matrices. Voyez. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que vos matrices qui sont à l'intérieur, là, est-ce qu'elles sont collinéaires les unes aux autres? C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, le vecteur vert, il n'est pas du tout collinéaire au vecteur bleu, c'est-à-dire que le vecteur vert n'est pas égal à un certain nombre de fois le vecteur bleu. Si le vecteur vert avait été égal à un certain nombre de fois le vecteur bleu, bah, il aurait été sur le même axe que le vecteur bleu. Vous voyez, si je prends 2 fois le vecteur bleu, je me retrouve avec 2 fois ce vecteur-là, et avec simplement ces deux vecteurs-là, bah, je n'aurais pas pu générer le plan. Je n'aurais pas du tout pu générer le plan, ça n'aurait pas été possible. Bah non, parce que le point qui est ici, je n'aurais pas pu le choper avec simplement le vecteur que j'ai là et le vecteur que j'ai là, c'est pas possible. J'ai besoin d'un vecteur qui soit non collinéaire au vecteur qui est ici pour générer le plan. Et bien sûr, vous avez des matrices qui sont collinéaires les unes aux autres. Par exemple, si vous prenez la matrice remplie que de 1 et la matrice remplie que de 2, bah vous voyez que la matrice remplie que de 2, c'est 2 fois la matrice remplie que de 1. Donc vous allez pouvoir générer un espace moins grand, entre guillemets, que l'espace que vous pourriez générer avec par exemple la matrice identité et la matrice remplie que de 1, parce que ces matrices-là, elles ne sont pas collinéaires. Mais on verra ça plus tard. Donc là, attention à la question de vocabulaire, ça en réalité c'est tout simplement le sous-espace vectoriel engendré par F. Alors c'est un sous-espace vectoriel, hein, puisque vous utilisez à l'intérieur des vecteurs qui viennent de E, ok, mais c'est aussi bien évidemment un espace vectoriel à son tour, hein, bien sûr. C'est vraiment très important de bien connaître la définition, ça c'est le sous-espace vectoriel engendré par la famille de vecteurs F ici, hein. Donc c'est vraiment l'espace, hein, que vous engendrez avec tous ces vecteurs-là. Voilà.